Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment rassembler vos tableaux bout à bout sur Power Query et Power Pivot. Dans mon exemple aujourd'hui, j'ai deux tableaux de données, un à côté de l'autre, et l'objectif c'est d'être capable de faire en sorte que nos données de notre deuxième tableau suivent directement les données de mon premier tableau sur Power Query. La première étape, ça va être de charger les tableaux sur Power Query. Donc je vais prendre mon premier tableau ici, je vais faire un clic droit et je me dirige sur Obtenir des données à partir d'un tableau ou d'une plage. On peut également charger des données dans Power Query en s'en allant dans le menu Données ici, dans Récupérer et transformer des données à partir de tableaux ou d'une plage. Donc, puisqu'on peut juste charger un tableau à la fois, ce que j'aime faire, c'est de dupliquer la requête en faisant un clic droit ici et on clique sur Dupliquer. Je me dirige dans le menu à la droite ici et je m'en viens changer la source ici. Donc, on vient de prendre le tableau 1 de notre feuille Excel. Donc, puisque je n'ai pas nommé les tableaux, Excel il fait en sorte que mon premier tableau s'appelle tableau 1, mon deuxième s'appelle tableau 2. Donc, pour venir changer la source, je fais un backspace, je mets un 2 ici, j'appuie sur Enter et on peut voir que les données ont changé automatiquement pour que ce soit les données de mon tableau 2. Je vais même changer le nom à gauche ici, je vais mettre tableau 2. Enter, parfait. Maintenant, à partir d'ici, on peut se diriger dans Accueil, premièrement. On s'en va dans Combiner, puis on s'en va dans Ajouter des requêtes. On fait aller la petite flèche ici et on s'en va ajouter des requêtes comme étant nouvelles, comme ça ici. Donc une fois que le menu apparaît, on vient prendre notre tableau 1 et on combine avec notre tableau 2 comme étant une nouvelle requête. On appuie sur OK et on peut voir que nos données se sont cumulées, nos deux tableaux un après l'autre, comme je le voulais dès le départ. Donc je vais venir changer le nom de mon tableau pour Vente Conso, donc Vente Consolidée. La dernière étape va être de charger les données, mais il faut spécifier en haut à gauche avec la petite flèche ici. On s'en va dans le menu Fermer et Charger dans. Donc dans ce menu-là, on veut seulement créer la connexion en appuyant sur le bouton ici. Puis on veut aussi ajouter les données au modèle de données. Comme ça, si vous avez des longues listes puis beaucoup de données, ça évite de charger des nouveaux tableaux sur vos feuilles Excel, puis vos données ils vont rester en mémoire. Et on appuie sur Ajouter ces données au modèle de données pour qu'on s'assure que la table de vente conso soit ensuite disponible dans Power Pivot. Donc on peut confirmer le tout et se diriger tout bonnement sur Power Pivot, bien sûr. On appuie sur OK, on va voir, ça va charger à droite ici. On s'en va sur Power Pivot, on s'en va dans Gérer et on peut voir que nos trois tableaux sont bel et bien présents, mais encore plus important, mes deux tableaux sont maintenant bout à bout dans Power Pivot. Donc dorénavant, quand vous allez rajouter des données dans vos tableaux sur Excel, admettons je rajoute G ici, puis on va dire que ça va être 160 ventes. Comme ça ici. Tout ce qu'on a besoin de faire maintenant, c'est d'aller actualiser les tableaux ici, en appuyant sur le bouton Actualiser. Et on peut voir que, tout bonnement, notre nouvelle donnée va apparaître dans la 7e ligne ici. Donc maintenant, vous pouvez utiliser cette table-là comme n'importe quelle autre table pour construire votre modèle de données dans Power Pivot et l'analyser ensuite avec un tableau croisé dynamique dans Excel. C'est tout pour aujourd'hui. Pour en savoir plus, visitez notre site web. Le lien est dans la description. Merci et à la prochaine.